Si votre enfant boude la lecture, qu'il dit qu'il déteste ça, et que vous aimeriez améliorer le climat à la maison autour de la lecture, je vous propose 3 étapes simples pour y arriver à amorcer le chemin. La première, c'est de redéfinir c'est quoi lire. Parce que souvent, on a l'impression que pour lire, il faut prendre un livre, s'asseoir avec et passer, par exemple, 15 minutes à décoder des mots. Et c'est pas vrai. Lire, ça peut être se faire raconter une histoire, ça peut être s'amuser autour des mots, ça peut être lire une devinette, faire un jeu qui implique de la lecture. Bref, les façons d'aborder la lecture peuvent être multiples et ça peut être amusant, ça peut devenir un moment fort entre vous et votre enfant. Oui, oui, je vous le promets. Une deuxième étape, ça va être de célébrer les victoires, mais toutes les victoires, même les plus petites. Parce que souvent, on se crée des attentes tellement élevées que pour un enfant en difficulté, ça peut être rien qu'une source d'échec pratiquement. Ce que ça veut dire, c'est être capable de voir que, par exemple, j'ai été capable de respecter la ponctuation cette fois-ci. J'ai été capable de lire un mot plus long, plus complexe, sans buter dessus. J'ai été capable de mettre de l'intonation dans ma lecture. Tout ça, ce sont des victoires, mais que souvent, on ne voit pas parce qu'on a l'impression que pour être un bon lecteur, il faut être capable de lire tout le texte parfaitement. C'est pas ça. Et ce qui est très important, c'est d'apprendre à votre enfant à les voir et à les reconnaître, à se les attribuer, ces petites victoires-là. L'étape 3 que je vous propose, c'est de préserver le lien d'abord et avant tout. C'est ce qu'il y a de plus précieux parce qu'un enfant en difficulté, qui a l'impression de vivre des échecs peut-être dans sa journée scolaire, il a besoin de se sentir en sécurité, de se sentir accepté, reçu, accueilli quand il est à la maison avec vous. Donc ça se peut que pendant un certain temps, si c'est devenu trop tendu le rapport à la lecture, que ce soit le moment pour vous de vous retirer en quelque sorte du rôle d'accompagnateur et de donner cette possibilité-là à quelqu'un d'autre. Ça va permettre de garder votre lien intact et de ramener la notion de plaisir éventuellement autour de la lecture. Et si vous sentez que c'est peut-être le moment de transmettre ce rôle-là à quelqu'un d'autre, peut-être à un professionnel de la lecture, je vous propose le projet Plaisir de lire. Plaisir de lire, c'est une approche bienveillante autour du plaisir de la lecture. Donc, on va lire, oui, avec votre enfant, mais dans un contexte où on va respecter son rythme et où on va souligner toutes les petites réussites qu'il ne voit peut-être pas, mais qui méritent d'être soulignées. Donc, si vous cherchez une approche structurée pour développer le plaisir de lire et développer la compétence en lecture aussi, cliquez pour tout découvrir sur le projet Plaisir de lire. Les inscriptions sont en cours.